Aïe, 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 aïe. Dans ces clubs, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Gundogan veut quitter les clubs. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ces clubs, en fait. Depuis l'Euro, on nous disait que oui, Gundogan veut partir. Après, à un moment donné, sa famille a démenti, disant que Gundogan veut rester. Après quelques temps, oui, les Barça en train de pousser Gundogan vers la sortie. Et maintenant, on nous dit que Gundogan veut partir. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est Gundogan qui veut partir ou bien c'est les Barça qui est en train de le pousser vers la sortie? Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, le plus important, likez la vidéo, ça me soutient énormément, ça ne vous coûte rien du tout. Je vois plein de gens regardent des vidéos, mais ils ne like jamais, c'est pas gentil. Ça ne vous coûte rien du tout, seulement une seconde de liker la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la gestion catastrophique de Laporta. Apparemment, Gundogan est sur les départs. Gundogan a demandé à ce que les clubs le laissent partir. Je vous jure, nous les supporters du Barça, on est très forts mentalement. On est très fort mentalement parce que supporter ce qu'on est en train de subir actuellement, c'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est pas donné à tout le monde. C'est incroyable. Au passage, je vais aussi parler des matchs contre Valence. Barça qui s'est imposé 2-1. Un match que je n'ai pas eu à débriefer parce que j'étais très occupé. Barça qui s'est imposé 2-1. Dans un match très compliqué à l'extérieur. Hein. D'ailleurs, je m'attendais à un match très compliqué. J'avais dit ici dans ma vidéo avant-match, ça devrait forcément être un match très compliqué. Et malgré que l'équipe s'est imposée, j'ai vu beaucoup de gens critiquer cette équipe. Oui, ça ne joue pas bien, c'est sorti par-ci, c'est rentré par-là. Mais à un moment donné, il faut revoir les choses. Il faut voir les contextes des choses. Parce qu'actuellement, ça ne va pas dans tous les sens. Là, Hansi Flick, il est obligé de faire avec ces jeunes. Et même le Real Madrid, actuellement, ils ont les Galacticos. Ils partent à Valence là-bas, ils vont galérer pour gagner. Ils vont galérer. Et quand vous critiquez la performance de l'équipe globalement, est-ce que vous vous rendez compte que les Barça étaient menés à l'extérieur avec des gamins sur le terrain, des Marc Bernal, des Marc Casado? Vous oubliez que ces deux joueurs, ce sont les joueurs qui étaient au Barça B, 3e division espagnole. Aujourd'hui, ils sont fait face à Valence devant son public qui est chaud bouillant. Ils ont réussi quand même à gagner. Et là, il y a certains gens qui ont quand même osé critiquer l'équipe. C'est juste hallucinant. Actuellement, moi, je soutiens Hansi Flick parce que à l'air là, c'est très chaud pour lui. C'est trop chaud pour lui. Il est obligé de faire avec les joueurs qu'il a. Parce que la gestion est justement catastrophique. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je trouve que le Barça fait un très bon match globalement, surtout quand tu regardes la composition dans ses flics. Je vis, il a aligné une sorte de 4 attaquants et des milieux de terrain, ensuite 4 défenseurs. Ça montre à quel point Hansi Flick, lui, il veut être très offensif. Il veut avoir une équipe très offensive. Sauf que Rafinha en 10, ça n'a pas du tout marché parce que Rafinha, c'est un joueur très, très vertical, hyper vertical, il n'est pas créatif. Raison pour laquelle le Barça a galéré en premier mi-temps. Selon ma manière de voir les choses, j'ai vu que le Barça a fait quand même une très bonne prestation face à cette équipe de Valence. Même si en premier mi-temps, ça a été très compliqué. Et n'oubliez pas qu'on était à l'extérieur avec des gamins. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de match. Ils ont sorti quand même une très bonne performance. Ighodaro qui marque le premier but de la tête. Ighodaro a fatigué cette défense du Barça parce qu'à chaque fois qu'il a centre, il a danger. Les gars, il nous a fatigués vraiment. Mais globalement, quand tu regardes, les Barça a si réagi aussi très vite. Vous avez vu les centres de Baldé, représenté Lamine Yamal, Lewandowski qui était bien placé. Là où on a demandé Lewandowski d'être, voilà, il a marqué. C'est ce qu'on demande de Lewandowski. C'est Lewandowski, nous, on veut voir tout le long de la saison. On ne veut pas voir un Lewandowski qui veut se prendre pour Zidane, qui veut se prendre pour Lionel Messi, qui veut se prendre pour Benzema. Non,
Nous, on veut un Lewandowski qui est cloche dans sa surface. Et j'ai vu plein de gens critiquer Lewandowski. Oui, il a marqué des buts, mais dans le jeu, mais vous attendez à quoi de Lewandowski? Lewandowski aujourd'hui, c'est pas un joueur de 25-26 ans. Lewandowski, il a déjà un certain âge, il ne peut pas faire certains efforts. Bien sûr, moi, je lui demanderais plus encore de faire quelques efforts dans les pressings, mais dans la création de jeu, Lewandowski, il ne sert à rien. Donc, les buts qu'il a marqués, et surtout le premier but, ce sont ces genres de buts qu'on demande toujours à Lewandowski de mettre. D'être toujours là, quand il faut. À chaque fois qu'il a un centre dans la surface, qu'il soit présent. C'est ce qu'on demande à Lewandowski. Depuis l'an passé, j'ai parlé, Lewandowski, ça ne doit pas être un joueur qui doit être dans la création. Moi, je trouve que Lewandowski a fait une très bonne prestation, parce que c'est tout ce que je demande à Lewandowski. D'être là dans la surface. Lamine Yamal qui a fait un match un peu mitigé, vous savez, actuellement il est en train de traverser des moments un peu difficiles, vous savez, son père a été poignardé et c'est normal, mais malgré tout ça, Lamine Yamal a été dangereux quand même sur son côté, malgré qu'il est en train de traverser tous ces moments. En deuxième période, il a été dangereux. Rafinha, comme toujours, avec un volume de jeu incroyable. Bien sûr, avec les ballons, c'est un peu compliqué, mais Rafinha, dans les efforts, dans les pressings, il est très fort. Vous avez vu les pénaltys qu'il est allé chercher? Ça, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence. Il voit que le défenseur est plus proche du ballon, mais il est parti quand même mettre son pied devant les défenseurs. Voilà, faute, penalty et Lewandowski qui transforme ces pénaltys. Ça fait 2-1. Les Barça, à ce moment-là, je trouve qu'ils ont même maîtrisé les matchs. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à ces jeunes? Qu'est-ce qu'on peut les demander de plus? Pour moi, je trouve qu'ils ont fait une très bonne prestation. Il faut aussi vous rendre compte qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore revenus. Les Gavi, les Araujo, les Gundogan, Dani Olmo n'étaient pas là. On a quand même un très bon effectif. Mais le match face à Valence, on avait des absents. Et Hansi Flick a su faire avec ce qu'il avait. Je vois qu'il y a trop de gens qui sont dans les pessimistes. Oui, rien n'a changé. Vous pensez que Hansi Flick, c'est sorti par-ci, c'est rentré par-là. Surtout les supporters de Xavi. Ils ne seront pas contents le fait que Xavi est parti. Raison pour laquelle ils ne sont pas contents d'Hansi Flick. Peu importe ce qu'Hansi Flick va faire, ils vont essayer de critiquer. La victoire, elle est là. Avec tous ces absents-là, vous espérez quoi à Marcella? Le Real Madrid actuellement avec des Jude Bellingham, Mbappé, et qui Rodrigo, Vinicius, ils partent là-bas, ils galèrent avant de gagner. Mais notre équipe, avec des jeunes joueurs, ils ont réussi quand même à gagner, mais tout le monde trouve un moyen quand même de critiquer cette équipe du Barça. Mais bien sûr, il y a 3 joueurs que je vais essayer de critiquer là. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Il y a 3 joueurs. Premièrement, d'abord, je commence par les capitaines. Ter Stegen, à un moment donné, moi j'ai dit à plusieurs reprises, les clubs doivent tourner la page avec Ter Stegen en fait. Ter Stegen, c'est catastrophique les gars. Je vous dis, Ter Stegen, à chaque fois que les Barça coulent, automatiquement Ter Stegen il coule. Ter Stegen n'a jamais été là pour sauver l'équipe. C'est juste hallucinant. Ter Stegen, le Barça encaisse les premiers buts. En même temps, Ter Stegen, il est dépassé dans sa tête. En même temps, il fait une relance qui pourrait nous coûter les 2-0. Heureusement que Koubarsi était là pour sauver l'action. Sinon, à 2-0, je ne voyais pas comment les Barça pouvaient revenir au score. À Marcella, à l'extérieur, c'est très compliqué. Lui qui est censé motiver la troupe, mais c'est lui qui se trouve dans des situations très compliquées. Ter Stegen, ton équipe est menée. C'est toi le capitaine actuellement. Tu n'es plus n'importe qui. C'est toi le capitaine. Ton équipe est menée. Toi qui es censé motiver tous ces enfants-là. Mais c'est Ter Stegen qui envoie des bourdes quand même à la défense. Waouh! C'est incroyable. Heureusement que Koubarsi était là pour nous sauver. Comment ne pas parler aussi d'Inigo Martinez? Et c'est là que j'ai envie de parler aussi d'Hansi Flick parce que Hansi Flick compte beaucoup sur Inigo Martinez. Mais à un moment donné, Inigo Martinez, c'est pas un joueur de foot. C'est pas un joueur de foot. Pas simple, moi-même je peux faire ça. Pas simple là, à côté, Inigo Martinez te rate la passe. C'est quel joueur ça? À un moment donné, il faut qu'on arrête avec Inigo Martinez. D'ailleurs, je ne comprends pas la gestion de garder Inigo Martinez et de vendre Mickaël Faye. Je ne comprends pas.
Inigo Martinez, non seulement il est vieux, il est encore catastrophique. S'il était même vieux et bon sur le terrain, on pouvait comprendre, mais il est catastrophique. Et maintenant, finissons cette partie de la vidéo avec les requins. Oui, les requins, Ferran Torres. Est-ce que lui aussi c'est un joueur de football qui a donné les diplômes d'un footballeur à ses joueurs? C'est un crime. Cherchez-moi la personne doit être arrêtée. La personne doit être arrêtée. Comment vous pouvez donner un diplôme de joueur à ce type-là? Ferran Torres, il est juste nul. Et moi, je ne veux plus voir ce type titulaire. Il faut essayer de respecter certains joueurs. On est en train de parler du départ de Rafinha. Oui, Rafinha doit partir. Oui, pourquoi on ne parle jamais de Ferran Torres? Tous les jours, il y a les gens qui veulent voir Rafinha partir. Ces mêmes gens ne veulent pas voir Ferran Torres partir. Sinon, à part ces trois-là, je trouve que globalement, l'équipe a fait quand même un très bon match. Maintenant, il faut être patient avec les coachs parce qu'actuellement, il y a beaucoup de manquants. Il y a même Dani Olmo qui n'a pas été inscrit. Et maintenant, parlons de Ilkay Gundogan et la gestion catastrophique de la direction. Parce qu'à un moment donné, nous, on est les supporters du Barça. On mérite quand même les respects. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Parce que Laporta, depuis un certain temps, Laporta nous prend pour des tocards. Pour les gens qui ne connaissent rien. Laporta, depuis qu'il est venu à la tête de la direction, c'est mensonge sur mensonge. C'est juste hallucinant comment Laporta il ment. Je me rappelle, juste après l'Euro, on nous disait que oui, Gundogan veut quitter le Barça. J'étais très inquiet. Oui, comment Gundogan veut quitter le Barça? À un moment donné aussi, sa famille a démenti, disant que Gundogan va rester. En aucun cas, il veut partir. Après quelques temps, oui, les Barça avaient poussé Gundogan vers la sortie. C'est sorti par-ci, c'est rentré par-là. Et maintenant, on nous dit encore que Gundogan veut partir. Gundogan a demandé de partir. À un moment donné, c'est Gundogan qui veut partir ou bien c'est les clubs qui veulent le foutre à la porte. Selon ma manière de voir les choses, je pense que c'est les clubs qui veulent foutre Gundogan à la porte, mais ils n'ont pas le courage de lui dire. Là, ils sont en train de faire fuiter les informations gauche à droite. Oui, Gundogan veut partir, Gundogan veut partir. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, son entourage a démenti disant que Gundogan veut rester. Comment tout de suite Gundogan veut partir, Gundogan veut partir? C'est quoi c'est? Là, la direction est en train de se comporter comme des lâches. Si vous laissez Gundogan partir, on va jouer avec qui au milieu du terrain? Avec des gamins. Bien sûr, c'est bien beau de voir Casado, Bernal, tout ça au milieu du terrain, Pablo Torre. Mais à un moment donné, il y a certains matchs où on a besoin de l'expérience au milieu du terrain. Et c'est Gundogan, il est toujours présent. Gundogan, la saison passée, c'est le seul joueur au milieu du terrain qui n'était pas blessé. Il était présent tous les matchs, Gundogan. Maintenant, vous voulez le laisser partir pour aller chercher qui? En sachant que Nico Williams ne va pas venir, en sachant aussi que vous n'allez pas recruter un pivot, et vous voulez encore vendre Gundogan, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ces délires en fait? C'est quoi? Laporta à un moment donné, je me pose des questions, est-ce qu'il n'est pas plus catastrophique que Bartomeu? Bien sûr, Bartomeu c'était aussi un autre niveau, mais Laporta, franchement, tu me déçois de ouf. Actuellement, tout en cacahuète, on ne sait même pas ce qui se passe dans ces clubs. Ça fait combien de temps qu'on nous ment que le Barça va revenir à la règle de 1 pour 1? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps le deal Nike ne s'est pas concrétisé? Ou bien c'est parti dans l'eau? Apparemment même l'argent que le club devrait recevoir venant de la société à remarque n'est pas du tout complet. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Non. En fait, Laporta, ça devient trop en fait. Ça devient trop. On sait que c'est très compliqué actuellement financièrement, mais il faut être quand même transparent envers les supporters. Les supporters méritent de connaître la vérité. Il y a même un Sifli qui a dit récemment que oui, il savait quand il venait qu'il avait des problèmes, mais il a décidé de venir parce qu'il avait confiance. Ça veut dire qu'il a des problèmes. Pourquoi Laporta il nous fait ça? Pourquoi? Les gars, c'est pour vous dire que la direction, ça ne va pas du tout. C'est catastrophique. Il y a un type qui est là, on ne sait même pas il sert à quoi. Deco, il est là, à part informer certains joueurs comme Ansu Fati. Oui, on ne compte pas sur toi. Il ne sert à rien, les mecs. Donc les gars, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Les gars, on se retrouve à
très bientôt.